Chères agricultrices et agriculteurs d'IP Suisse, bienvenue au Klettgauerhof à Wilchingen chez Regula et Bernard Giesel. Nous aimerions vous présenter un nouveau module de biodiversité permettant de favoriser les animaux et les plantes de manière ciblée dans les fermes, comme dans celle-ci par exemple. Quand j'ai entendu parler du projet Ferme Plus, j'ai tout de suite trouvé l'idée super et j'ai décidé d'y participer. Dans cette vidéo, nous aimerions vous montrer quelques mesures faciles à mettre en place. Le projet Ferme Plus a une structure similaire à celle du programme Biodiversité d'IP Suisse qui existe déjà depuis plusieurs années. Différentes mesures sont évaluées à l'aide de points. En fonction du total, vous obtenez une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Tout se fait sur une base volontaire mais constitue un complément idéal aux prestations de biodiversité fournies par les agriculteurs et les agricultrices sur les terres cultivées. Ce projet Ferme Plus repose sur 3 exigences de base. Aucun herbicide ne peut être utilisé sur les assises de la ferme, dans le jardin ou sur les allées et les sentiers. En outre, les puits doivent être couverts et les plans d'eau dotés d'installations permettant aux animaux d'en ressortir. Sur la ferme, il y a différentes espèces d'oiseaux qui nichent sur ou dans ces bâtiments. Faucons cresserelles, chouettes et fraises des clochers, hirondelles rustiques et de fenêtres. Les chauves-souris s'installent aussi volontiers dans les granges. Il est possible de favoriser ces espèces de manière ciblée en installant des nichoirs aux endroits appropriés. La famille Giesel a accroché des nichoirs à cresserelles et à effraies des clochers. Ces 2 espaces sont séparés. Idéalement, les caisses des 2 espèces d'oiseaux doivent être suspendues dans des endroits séparés. Nous avons là-haut un nid de rouge-queue noir. Les oiseaux viennent ici chaque année. Notre ferme est sans bétail et quand nous avons acheté des chevaux, nous avons été enchantés de constater le retour des hirondelles. Elles sont ici dans les nids. Si les assises de la ferme comprennent des zones ouvertes, les hirondelles peuvent y recueillir les matériaux nécessaires à la construction de leur nid et n'ont donc pas besoin de nid artificiels. Dans le guide Ferme Plus, vous trouverez des informations pour placer les bons nichoirs aux bons endroits. À la ferme, nous pouvons favoriser non seulement les oiseaux, mais aussi d'autres petits animaux, comme ici les abeilles sauvages. Regula Giesel leur a tout spécialement mis des aides à la nidification à disposition. Divers rondins qu'elle a perforés, ou ces anciennes tuiles alsaciennes qui comportent des trous dans lesquels les abeilles solitaires et les guêpes maçonnes peuvent construire leur nid. Important pour le choix de l'emplacement, les abeilles sauvages ont besoin de pollen pour leur couvain, ce qui est idéalement réalisé ici. Pour la mise en œuvre des mesures individuelles, on peut laisser libre cours à sa créativité. Voici un vieux cerisier qui pourrissait à l'intérieur. Maintenant, je laisse sécher les rondins creux et je les remplis ensuite avec différentes tiges moelleuses pour les abeilles sauvages avant de les empiler. Ici, nous voyons une conception de jardin parfaite et créative avec une excellente diversité structurelle. Il y a des sarments et une sorte de mur en pierre sèche avec des niches pour les lézards et des cachettes pour d'autres petits animaux. La créativité est l'essence même de Ferme Plus. Il n'y a pas de limite. Ici, j'ai ramené chez moi une partie des sarments que j'avais coupés au printemps. J'en ai fait une jolie clôture. Avec peu d'efforts, on obtient un espace de qualité qui permet aux insectes de s'y cacher. Voici un autre hotspot de structure. Des tas de pierres avec des cavités dans lesquelles des lézards ou une hermine peuvent se cacher. De telles structures sont essentielles si l'on veut préserver la biodiversité sur la ferme. Toute la famille peut participer à un tel projet Ferme Plus. C'est notre fils qui a réalisé ce biotope. Il a pu laisser libre cours à sa créativité et cet endroit est devenu un vrai bijou. L'eau, c'est la vie et aussi un atout.
Si vous avez la possibilité de créer des plans d'eau artificiels à un endroit, qu'il s'agisse d'une petite gouille d'eau, d'une mare ou d'un étang, cela constitue dans tous les cas une amélioration qui sera évaluée positivement dans le système de points Ferme Plus. Dans mon jardin sauvage, je trouve essentiel d'avoir un bassin pour les oiseaux. C'est super de les voir barboter dans l'eau et je trouve que ça fait partie d'un jardin vivant. Dans chaque ferme, on trouve quelque part des zones qui sont un peu graveleuses, limoneuses ou sablonneuses. Voici un accès à l'entrée d'une certaine taille, où l'on laisse délibérément des plantes rudérales. Molène, vipérine, chicorée, voilà des plantes typiques des gravières. Elles attirent un grand nombre d'insectes à la recherche de pollen et de nectar. Ces plantes qui dépassent sont des chardons aux ânes, qui ont été délibérément laissés en place car leurs tiges moelleuses comportent des trous qui offrent un site de nidification privilégié pour les abeilles sauvages. Dans ce coin, on favorise les zones de hautes herbes que l'on appelle des mégaphorbiaires. Diverses chenilles de papillons, comme la petite tortue ou le paon du jour, peuvent se nourrir d'orties. L'ortie est une plante extrêmement attrayante, qui peut être maintenue sous contrôle en la fauchant ou en l'arrachant. Voici un endroit où l'on peut dire que les orties servent de plantes nourricières pour les papillons. Ici, nous avons une sorte de clôture vivante avec des branches de saule que l'on a bouturées et qui sont reparties. Cela a formé une clôture naturelle qui est très attrayante pour une multitude d'abeilles solitaires et sauvages qui se nourrissent du pollen des saules. Les saules sont généralement très polyvalents et conviennent pour les clôtures, les maisons, etc. Le guide montre de nombreuses possibilités d'utilisation du saule et de l'osier. Les surfaces non imperméabilisées constituent une autre mesure. Nous avons par exemple ici un sol en pavé non scellé avec des joints naturels. Juste à côté, il y a une place en gravier. Il pourrait aussi s'agir d'une place en sable ou en terre battue. L'important est que la place ne soit pas bétonnée ou goudronnée, afin que l'eau puisse s'infiltrer et que les petits animaux qui nichent dans le sol puissent s'y établir. Ici, des fourmilions ont formé leur trou. Quand les fourmis passent sur ce petit entonnoir, elles tombent dans le piège et les fourmillons les tirent vers le bas avant de les dévorer. Ils se nourrissent donc principalement de fourmis et ils ont besoin d'un sol sablonneux protégé sous un haut vent. Sur les bâtiments agricoles, il existe de nombreuses possibilités pour concevoir des façades en matériaux naturels ou végétalisés. Cela peut se faire avec du houblon ou de la clématite. Beaucoup de vieilles fermes ont des bardages en bois comme ici. Entre les planches, il y a de petites niches et des cavités où la guêpe germanique peut par exemple construire ses rayons. Elle se procure le matériau pour les alvéoles en râpant le bois. Les arbustes à baies, qu'il s'agisse du sureau, du prunelier ou de l'aubépine, constituent une autre mesure. Ici, nous avons des framboises, qui sont bien sûr aussi consommées par les oiseaux. Ce noyer constitue un autre élément. Les tilleuls, les vieux chênes et les noyers sont des éléments caractéristiques d'une ferme et se voient également attribuer des points. La juxtaposition d'éléments anciens, utiles et naturels caractérise Ferme Plus. Ce chardon aux ânes offre des fleurs très attrayantes pour les papillons, les abeilles, les bourdons, les cirfes, donc pour de nombreux pollinisateurs. On peut aussi favoriser cette plante à certains endroits. Les tas de compost sont très intéressants pour les orvets parce qu'ils aiment beaucoup la chaleur et l'humidité. La brionne peut être cultivée comme plante grimpante le long des façades, mais elle est encore plus belle le long des haies et des clôtures. De tels agencements d'une pergola avec des vignes sauvages ou du raisin d'Amérique offrent non seulement de l'ombre, mais aussi un habitat pour de nombreux animaux. En été, les rainettes aiment se tenir dans les vignes. Dans le projet Ferme Plus, nous souhaitons également promouvoir les jardins fermiers traditionnels, c'est-à-dire ceux qui offrent un bon mélange de plantes potagères tout en laissant de la place aux plantes sauvages. Un mélange bariolé de surfaces cultivées, aussi agréable pour les yeux que les animaux, voilà ce que nous voulons favoriser en connaissance de cause.
Dans mon jardin, j'aime particulièrement le coin des herbes aromatiques. Ici, il y a une multitude d'insectes et plein d'autres bestioles. Et c'est fantastique de pouvoir les observer. Mon jardin n'appartient pas qu'à moi. Je le partage avec les insectes, les amphibiens et les oiseaux. C'est comme ça que l'on crée des jardins vivants, des jardins qui soient à la fois productifs et qui nous amènent énormément de joie. Pour une ferme, une telle biodiversité est comme une carte de visite pour les promeneurs, les visiteurs ou les gens qui participent à une visite guidée, comme tu viens de le faire, Regula. Cela ouvre le cœur et les sens, ce que les gens apprécient énormément. Lorsqu'on a des gens qui viennent à la ferme, on peut les sensibiliser, on peut les encourager et les motiver à faire quelque chose pour conserver notre biodiversité. Il faut leur montrer qu'on peut faire plein de choses, même sur de très petits espaces. L'important, c'est d'avoir des idées et de savoir comment faire. Par exemple, leur montrer à quoi ressemble un tas de tuiles, un mur en pierre sèche ou des éléments en bois. Pour ça, le guide Ferme Plus est idéal et contient un tas d'informations. Perfekt dazu, die wir jetzt hier haben vom Hofplus.